Salut les futurs Crésus du web. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui brille plus que mon crâne après une séance de trading intense. L'or. Alors, pourquoi investir dans l'or? Il est là, stable, fiable, pendant que les autres actifs font la chenille sur les tables. Mais attention, l'or n'est pas là pour vous rendre riche en un claquement de doigts. C'est plus un marathon qu'un sprint. Si vous cherchez des sensations fortes, achetez plutôt des billets pour un parc d'attractions. Bon, parlons sérieusement. Il y a deux façons principales d'investir dans l'or. 1. L'or physique. Vous savez, ces jolis lingots qu'on voit dans les films de braquage. C'est tangible, c'est sexy, mais c'est aussi encombrant. Imaginez devoir cacher un lingot dans votre chaussette à chaque fois que votre belle-mère vient dîner. 2. L'or papier. Non, ce n'est pas du papier peint doré. On parle ici d'actions de sociétés minières, d'ETF, de certificats. Bref, c'est de l'or virtuel, plus facile à gérer mais moins fun à montrer à vos amis. L'avantage de l'or, c'est qu'il n'est pas corrélé aux autres actifs. Quand les actions font du toboggan, l'or a tendance à jouer les funambules. C'est ce qui en fait une valeur refuge. Maintenant, la grande question, quand investir? Eh bien, c'est comme demander quel est le meilleur moment pour manger une pizza. La réponse est, quand vous avez faim. Plus sérieusement, les périodes d'incertitude économique sont souvent propices à l'investissement dans l'or. Pour les débutants, commencez petit. Pas besoin de vider votre PEL pour acheter un lingot qui pèse plus lourd que votre chat. Il existe des options comme les petites pièces d'or ou les fractions d'ETF qui vous permettront de mettre un orteil dans le bain doré. Attention au piège, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier doré. L'or, c'est bien, mais ça ne remplace pas un portefeuille diversifié. Parlons un peu des risques, parce que oui, même l'or a ses moments de faiblesse. Les banques centrales, ces DJ de l'économie, peuvent faire bouger le cours de l'or plus vite qu'un remixeur de techno. Si elles décident de monter les taux d'intérêt, l'or pourrait perdre de son éclat face aux obligations. C'est comme si votre copine préférait soudainement votre meilleur ami parce qu'il a un plus gros portefeuille. Et n'oublions pas la volatilité à court terme. L'or peut parfois être aussi imprévisible qu'un chat sous catnip. Un jour il monte, le lendemain il descend. C'est pour ça qu'on dit que l'or, c'est comme une bonne bouteille de vin, ça se déguste sur le long terme. Pour ceux qui aiment jouer les Indiana Jones de la finance, sachez que les actions des sociétés minières peuvent offrir un potentiel de gain plus élevé. Mais attention, c'est aussi plus risqué qu'un parcours d'obstacles les yeux bandés. En 2024, l'or reste une option intéressante. Avec toutes les montagnes russes économiques qu'on vit, avoir un peu d'or dans son portefeuille, c'est comme avoir un parachute quand on saute en élastique. On espère ne pas en avoir besoin, mais ça rassure. Pour conclure, l'or c'est cool, mais ça ne remplace pas une stratégie d'investissement réfléchie. L'idéal? Visez environ 5 à 10% de votre portefeuille en or. Si vous voulez en savoir plus, foncez lire l'article complet sur mon site, et n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter. Allez, je file polir mes lingots. À la prochaine, les Golden Boys and Girls.